toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une petite guidance intemporelle. Demain, il y aura une petite guidance sur les 12 signes, donc soit je ferai en une vidéo pour 6 signes, un message pour chacun, ou soit en deux vidéos, tout dépend de la longueur de la vidéo, je verrai bien. Donc là, je pars sur une guidance intemporelle. N'oubliez pas d'échanger les polarités, les énergies. À la fin, je tirerai des petits signes astro. Donc là, clairement, c'est pour ceux qui ont déjà rencontré quelqu'un ou qui vont bientôt rencontrer une personne. Donc n'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation, même si votre signe n'est pas sorti. Si vous êtes célibataire, la guidance peut très bien parler pour vous. Donc je mets le lien aussi de ma petite cagnotte Litchi en dessous de la barre de la vidéo pour ceux et celles qui aimeraient me soutenir dans mes projets pour ma chaîne. Donc bien sûr, il n'y a aucune obligation. Donc on va commencer la petite guidance. Donc déjà, pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Soit il y en a, ils ont déjà rencontré une personne, soit il y en a, ils vont rencontrer une personne très bientôt. Et on dit clairement que c'est l'univers qui vous a envoyé cette personne, euh, même si les débuts ne sont pas faciles, parce qu'on vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà, donc ça peut être une personne complètement différente de vous. Vous pensez que ça va avoir du mal à coller parce que, je sais pas, vous avez des origines, des cultures différentes, des opinions différentes, des façons de penser différentes. Voilà, ce qui peut mettre des petits accrochages. Mais comme on dit, les opposés s'attirent. Et souvent, justement, c'est bien de ne pas se ressembler. Les gens pensent toujours qu'il faut aller vers la personne qui nous ressemble le plus, c'est là où ça marche le mieux, mais pas forcément. Bien sûr, quand on est opposé, ça peut mettre du temps à se mettre en place, mais c'est plutôt une bonne chose parce que l'un va apporter à l'autre ce que l'autre lui manque. Vous voyez, c'est complémentaire en fait. Donc tout simplement. Donc on vous dit que c'est l'univers qui vous envoie cette personne, qui vous a envoyé cette personne. Donc voyez où vous situez. S'il y en a, ils ont rencontré une personne il y a 6 mois, un an, ou peut-être deux, ou il y en a, ils vont rencontrer une personne. On vous dit le grand saut, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Vous voyez. Euh, on vous dit que la vie s'incline devant les courageux, l'univers va vous soutenir, mais vous devez d'abord sauter, vous lancer. Euh, Peut-être savez-vous à quoi vous êtes appelé pour sauter vers quelqu'un, mais vous avez peur clairement de faire le premier pas. Ou peut-être que vous attendez un gros signe, un manuel d'instruction ou la permission de faire le premier pas. Si c'est le cas, cette carte est le signe de l'autorisation de prendre une profonde respiration, de sauter dans l'inconnu. C'est anxiogène de laisser tout ce que l'on connaît dans l'espoir que quelque chose de nouveau se manifeste. Et il est normal de se sentir anxieuse à l'idée de perdre ses repères qui vous rassure peut-être. Mais c'est le processus inévitable pour aller de l'avant, clairement. Et aujourd'hui, voici comment vous êtes appelé à vivre. La nature vous montre constamment comment vivre avec courage. L'automne revient chaque année et encourage les arbres à laisser tomber leur feuillage, à autoriser que ce qui est plein de vie se détache feuille par feuille. Pendant un certain temps, on dirait que rien va repousser, et pourtant les branches restent à nu, sans le confort de ce qui était autrefois, mais au matin du printemps, de nouvelles pousses commencent à apparaître, et quelque chose de nouveau est en train de naître, encore plus magnifique que cela était auparavant. Prenez l'élan, sautez clairement, c'est ce que dit cette carte. Donc je ne l'ai pas précisé. Moi j'ai clairement des personnes, peut-être on va en parler après, mais qui se sont fait abandonner en couple, il y a eu des mensonges, de la ruse, et ils vont rencontrer une nouvelle personne, ou ils ont rencontré une nouvelle personne. Pour d'autres, vous avez rencontré une nouvelle personne il y a quelques mois ou un an ou plus. Et pour d'autres personnes, vous allez rencontrer cette personne, sauf qu'il y a une hésitation, ça a du mal à s'emboîter, ou peut-être qu'on se dit que c'est pas compatible, ou peut-être votre mental vous joue des tours, il y a des doutes, voilà, il y a des réflexions, il y a de la confusion, il y a de la peur, il y a de l'anxiété, clairement. Voilà, par rapport, en fait, c'est par rapport à toutes vos blessures qui remontent, du coup. Peut-être que vous ne vous sentez pas prête. Euh, voilà, clairement. Voilà, parce que votre vie, il y a eu un chaos et ça a été très compliqué. Peut-être qu'il y en a qui sont repartis à zéro, ça a été très douloureux et c'est dur de refaire confiance et clairement vous vous dites de retomber dans les bras de quelqu'un, vous avez peur que ça recommence quoi. Donc moi j'ai clairement des personnes peut-être qui ont été séparées de quelqu'un, ça a été très douloureux. Le père de leurs enfants, la mère de leurs enfants, ou se sont fait abandonner hein, carrément, lâchement, euh, comme j'ai dit. Et donc vous allez rencontrer cette personne, vous avez rencontré cette nouvelle personne. Pour d'autres, vous êtes célibataire et vous avez rencontré une personne, et pour d'autres, vous avez rencontré une personne récemment. Voilà. Et on dit bien que oui, cette personne est bien votre âme sœur, clairement. C'est même l'amour sincère et véritable, l'amour inconditionnel. Vous êtes en présence vraiment de votre moitié. Voilà.
On dit qu'il y a des sentiments romantiques, il y aura des sentiments authentiques qui sont dignes d'être vécus vraiment. Vous avez clairement très peur d'exprimer votre amour, vous lancer, faire le premier pas ou faire un pas vers cette personne tout simplement. Voilà, même si vous allez sentir les choses, voilà, on vous dit de décider de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il faut lâcher prise peut-être sur votre mental. Voilà, il y a beaucoup de projections dans votre mental. Tous ces doutes, ces confusions, ces peurs. Peut-être que vous allez mettre un arrêt, un temps de pause ou juste un break. Vous repliez clairement face à cet amour, face à cette attirance, face à cette personne. Vous allez trouver peut-être des excuses toutes, toutes les excuses possibles et imaginables, mais en réalité, c'est par rapport à ce que vous avez vécu, vous allez vous en rendre compte, vous le savez, voilà. C'est peut-être quelque chose qui va vous mettre dans une petite crise, clairement. Ça va être une épreuve pour vous, vraiment, hein, mais votre foi va soulever les montagnes, clairement. Moi, j'ai vraiment des personnes, comme je vous dis, voilà, cette personne diffère du type de personne que vous avez espéré rencontrer, que vous espérez rencontrer, mais c'est l'amour de votre vie, clairement, c'est l'univers qui vous l'envoie. Vous avez eu assez d'épreuves, assez de chaos dans votre vie, c'est votre tour. Mais pour le coup, quand ça vous arrive ou quand ça va vous arriver, peut-être que vous n'allez pas être prêt. Voilà, vous allez avoir les révélations, ces doutes, ces peurs, les émotions qui vont remonter, les situations que vous avez vécues. Il y a peut-être des personnes dans leur vie qui se sont purifiées, qui ont vécu des situations très, très compliquées. Vous avez beaucoup vécu de ruses, de malhonnêteté, voilà, au niveau de la famille, du transgénérationnel aussi, des choses à régler, pas facile au niveau des amitiés, par rapport aux enfants. Clairement, on a essayé de vous mettre en échec. On vous a beaucoup jugé, montré du doigt. On a atteint vos énergies ou aspiré vos énergies, votre santé auparavant dans votre passé. Vous avez eu de l'instabilité émotionnelle, un déséquilibre dans votre vie en général, mais en plus peut-être du mal à vous remettre à flot financièrement. Il y a eu du repli, de l'enfermement, de l'isolement. Clairement, ça n'a pas été facile de reprendre votre indépendance. Il y en a qui ont vécu des traumatismes d'humiliation, ça peut être par rapport au transgénérationnel, mais par rapport à la vie sentimentale. Il y en a qui se sont fait lâchement abandonner, larguer, sans explication, ou soit la personne a été rusée et malhonnête, ne vous a pas dit pourquoi elle vous quittait, ou elle a trouvé une broutille, elle a menti, elle n'a pas dit les choses, vous l'aviez senti. Voilà, il y a eu des traumas d'injustice, traumas de trahison. Voilà, il y en a, ça a été très dur, hein. Elles ont dû se débrouiller, déménager, se débrouiller tout seul. Il y a eu beaucoup de pleurs, de chagrin. Votre cœur a été profondément meurtri, brisé, même, je puis dire, brisé, vraiment. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous rencontrez cette personne, il va y avoir peut-être des retards, des petits blocages, rien de très grave. Mais parce que vous allez prendre votre distance, vous examinez la situation, vous examinez la personne sur toutes ses coutures, vous examinez si ça peut fonctionner. Clairement, vous allez avoir le ciboulot en vrac, hein. Vous allez être trouble, vous allez perdre les pédales, clairement, vous allez patauger dans la smoule. Mais il va falloir dissiper le brouillard de vos pensées, clairement. Voilà. On dit que par rapport à cette situation, en plus, l'univers vous a envoyé cette personne. Vous saviez, vous avez ressenti les énergies que quelque chose allait se passer. Vous avez fréquemment vu des heures miroirs. Et vous saviez peut-être pourquoi, une fois que ça arrivait. Euh, voilà. Vous commencez à vous écouter au-delà des opinions tranchées de vos amis et de votre famille. On a pu beaucoup vous juger sur ce plan-là, enfin dans ce domaine-là. Et du coup, vous en êtes libéré de tout ça. Et ça a été très compliqué, votre vie. Donc, et vous êtes en phase avec vous-même. Et continuez, vous allez faire des étincelles, clairement. Et on vous dit que le courage vient du cœur. Lancez-vous avec le cœur plutôt que la tête. C'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers vous-même est une opportunité, ne passez pas à côté. La formule s'appliquera toutes les fois où vous écouterez votre cœur et pas votre tête. Voilà. Euh, Entrez en action. C'est pour ça qu'on vous dit n'ayez pas peur. L'univers vous dit n'ayez pas peur. Faites le grand saut. Allez-y en premier. L'univers vous rattrapera. Vous n'êtes jamais seul. L'univers est toujours près de vous. Voilà, comme je disais, euh, moi, pour moi, il y en a, il y a eu un grand chaos dans leur vie. Ils ont vécu vraiment des situations vraiment pas faciles, vraiment très compliquées, vraiment très souffrantes, vraiment très lourdes, amicalement, dans le transgénérationnel, professionnellement, sentimentalement. Et vous avez travaillé dur sur un détachement, sur un lâcher-prise, sur repartir à zéro, casse départ, pour enfin vous purifier, vous nettoyer, pour guérir surtout. Vous avez réussi, vous avez tellement peur
même si s'il y en a, ils l'ont voulu ou pas voulu, de retomber sur une personne, et ça recommence. Voilà, c'est des peurs que vous avez, vraiment, hein. Moi, je ressens cette peur, mais une peur panique chez vous. Vous avez peur que vous tombiez encore sur une personne qui est dans les masques, qui porte des masques. Vous êtes hyper méfiante. Voilà. On voit que ça va vous demander du courage, mais vous allez réussir à vous mettre en action. Pour moi, vous allez prendre sûrement le temps de vous mettre en action. C'est-à-dire que pour moi, il y aura un changement. Voilà. Ça prendra du temps. Prenez votre temps, vous avez raison. Voilà. Votre temps en amour, hein. Voilà, on voit que vous examinez les choses parce que voilà, vous avez la clairvoyance. On vous dit, l'univers vous dit, vous avez la clairvoyance, n'ayez pas peur de vous tromper. Vous avez acquis beaucoup d'expérience sur le comportement humain, aussi sur les personnes. Euh, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne vouliez plus. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. C'est normal qu'il y a du positif. On dit que cette situation est protégée, cette union est protégée par l'univers. Vous êtes protégé également. N'ayez pas peur de la fatalité, de la chute, parce que vous, c'est ce que vous avez peur, parce que vous avez déjà chuté, vous savez ce que ça fait intérieurement. On dit que vous avez la victoire sur cette union. En tout cas, il y a la tranquillité. Vous allez savoir prendre les bonnes décisions, le bon choix. Voilà, on voit cette union. Pour moi, c'est une union sacrée. Voilà, ce qui va vous apporter aussi une guérison. Voilà, vous êtes équilibré, vous avez le calme et la paix. Ça va venir troubler votre calme, votre paix, pas dans le mauvais sens, mais ça va vous mettre un peu en crise. Mais c'est peut-être qu'il y avait encore un petit truc à travailler chez vous. Et enfin, vous allez sauter ce pas-là et vous allez guérir vraiment complètement, enfin. Vous voyez? Et moi, je vois, hein, il y a beaucoup de potentiel en cette relation, clairement, cette relation vous apportera beaucoup de prospérité. Ce lien est protégé, ce lien est béni. Clairement, cette personne vous êtes envoyée par l'univers, vous avez assez attendu, vous allez avoir le déclic, vous allez vraiment prendre le temps. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas prêt tout de suite. Voilà, vaut mieux avoir le mental, remettre son mental en place plutôt que de faire n'importe quoi. Il y aura les ouvertures ensuite. Voilà, il y a peut-être un dernier travail à faire, même si des fois on croit qu'on a guéri complètement, bah, c'est là qu'on se rend compte que tout remonte, ce qui est logique. Voilà, mais ça sera moins pire que ce que vous avez vécu auparavant, ne vous inquiétez pas. Là, on vous dit qu'avec cette personne, ça sera super fluide, malgré ces différences. Vous allez être très surprise du résultat. On voit qu'il y a un épanouissement, il y a un regain d'énergie, il y a de l'amour. C'est clairement un miracle pour vous. Vous allez réussir à faire ce détachement, cette période de lâcher prise. Donc j'ai les balances scorpions sagittaires, il y aura peut-être d'autres signes après, ça peut être vous, la personne en face. On voit qu'il y aura des déclarations d'amour. Clairement, il y a de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité dans ce lien. C'est une personne qui est aussi mature que vous. Vous allez clairement vous réconcilier avec l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour sur toutes ses formes. On dit que vous êtes bien en présence de votre moitié, cet homme qui est déjà dans votre vie ou cet homme qui arrive, clairement. Et on voit que vous avez beaucoup de sagesse, un bon raisonnement. Et il y a le bonheur, le happy end, la vie en rose avec cette personne. On voit que cette personne voudra être avec vous. Vous comptez beaucoup sur cette personne, vous allez beaucoup compter en tout cas. C'est une personne qui va aimer beaucoup passer du temps avec vous. C'est une personne qui a envie que vous soyez ensemble, de concrétiser la relation avec vous. Peut-être que vous allez demander à cette personne de patienter un moment, le temps de décanter les choses, votre mental, clairement, le brouhaha. Mais cette personne sera patiente, n'opposera pas de problème à cette patience. C'est une personne qui voudra avoir des échanges harmonieux avec vous, des contacts fondés sur la confiance, l'authenticité. C'est une personne qui n'aime pas les faux semblants, les non-dits, tout comme vous. D'ailleurs, cette personne va ressentir pendant un moment ce petit déséquilibre en vous, va très bien le comprendre. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que voilà, elle diffère peut-être du type de personne que vous espérez rencontrer, mais c'est une personne qui a énormément cheminé également. Voilà, peut-être que vous n'allez pas être prête à franchir le cap tout de suite. Il vous reste des choses à régler en vous. Ça ne va pas être simple pour vous, mais vous allez avancer petit à petit, vous allez y arriver. Mais vous avez raison, prenez votre... Vous n'êtes pas obligé d'exprimer votre amour, ça viendra. Il y aura des sentiments romantiques, justement. Plus les choses se feront doucement, mieux la relation s'emboîtera et sera solide pour le coup. Et on voit que vous deux, avec cette personne, ça va être très très fort. Vous allez vivre quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, que vous n'avez jamais connu cela auparavant. Vous allez bien avoir conscience de votre lien, l'attirance l'un envers l'autre, vous et cette personne qui va vous procurer des papillons dans le ventre. Peut-être qu'il y a certaines personnes, carrément, ils vont sortir de relations
Là, j'ai énuméré tout à l'heure plusieurs formes de personnes, les célibataires qui vont rencontrer une personne, les personnes qui ont déjà rencontré cette personne, et les personnes qui sortent d'une union, qui se sont séparées il y a longtemps, mais il y a aussi des personnes peut-être qui sortent d'une union là récemment, d'une union de plusieurs années, peut-être avec le père ou la mère de vos enfants, comme j'ai dit, qui vous a abandonné lâchement ou je ne sais quoi, où il y en a, ça va venir. Et la rencontre va se faire rapidement, parce qu'en fait, l'univers vous envoie cette personne, parce que peut-être que l'autre personne avec qui vous étiez en couple, que vous l'ayez vu ou non, c'est foutu de vous, c'est joué de vous, à jouer avec vos sentiments, votre confiance, vous a souvent mis dans le repli, dans la solitude, l'enfermement, vous avez souvent eu le mal-être, beaucoup de souffrance, guérir beaucoup de blessures, et vous méritez l'amour. Donc l'univers vous envoie cette personne, et même si vous êtes en pleine purification, et si c'est chacun chez vous, le temps que ça s'établisse, et que les choses se fassent, que ça peut commencer par un lien d'amitié, clairement, mais l'univers vous envoie cette personne, ce n'est pas pour rien. Vous avez assez attendu, vous avez assez cheminé, vous avez assez souffert. Il vous envoie cette étoile, cet ange, clairement, qui va tomber du ciel, qui va beaucoup vous aider aussi mentalement, qui va vous soutenir, qui va vous aider, qui voudra bien prendre le rôle d'ami s'il faut, en tout premier lieu, avant de concrétiser quoi que ce soit dans la matière. C'est une personne qui sera patient, c'est une personne qui va comprendre les choses. C'est une personne qui sait que vous êtes en train de vous libérer d'un passé, qui veut bien prendre le rôle d'ami, même si c'est pour un an, cette personne est prête. C'est une personne très patiente qui sera patientée. Clairement, j'ai plusieurs situations. Voilà. C'est une personne qui a compris que vous avez vécu beaucoup de choses toxiques. C'est une personne qui a compris que vous avez beaucoup souffert. C'est une personne qui va vous ressentir vraiment fortement. C'est une personne qui vous laissera guérir peut-être de cette séparation récente. Voilà, c'est une personne avec qui il y aura quand même un amour passionnant et envoûtant. C'est une personne qui sait que vous serez en train de tourner la page, peut-être d'équilibrer votre karma. C'est une personne vraiment, ça sera réciproque. C'est une personne qui aura un fort amour pour vous, qui aura le déclic tout de suite, qui vous ressentira. C'est une personne vraiment envoyée par l'univers où il y aura une union possible, vraiment dans le temps. Peut-être une relation qui va mettre du temps à s'établir. Il y a une grande protection des anges sur ce lien, clairement. C'est une personne avec qui il pourra y avoir des projets. Cette personne le sait que ça se fera, mais il sait que ça nécessite beaucoup de temps. Parce que vous êtes en train de rééquilibrer votre vie, peut-être que vous serez beaucoup dans la colère aussi. Pas par rapport à cette personne, bien évidemment, mais on voit que vous allez réussir au final à saisir cette chance, cette opportunité. Voilà, je ne sais pas combien de temps, je ne peux pas vous dire que tous les espoirs sont permis dans cette relation, que ça sera une relation à succès pour n'importe quelle situation. Vous allez réussir à prendre les bonnes décisions avec votre âme. Ouais, cette personne va vous aider à avancer. Vraiment, vous échangerez beaucoup avec cette personne sur les réseaux, par message ou autre aussi. C'est une personne qui sera là quand vous ne serez pas bien. Pendant cette période de transformation, de métamorphose pour vous, cette période de renouveau, cette personne sera près de vous en fait. Clairement, peut-être en tant que meilleur ami, voilà, c'est ce que je disais. Là où le meilleur ami, peu importe polarité masculine ou féminine, je vois qu'il y aura une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue cet été. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait les balances scorpions sagittaires, là j'ai les cancers lions vierges. Ouais, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a une nouvelle vitalité. Sauf que voilà, je vois vraiment que vous allez prendre votre temps, besoin de se soigner encore, besoin de guérir, de ce qui vont remonter, besoin de prendre son temps aussi. Voilà, pour faire confiance, pour se lancer. Mais je vois qu'il y a la résurrection. Tel un phénix, vous renaissez de votre cendre, vous relevez toujours quoi qu'il se passe. Votre bonheur est à portée de vos rêves, tout est lié. Les anges sont à côté de vous, ils vous accompagnent dans vos envies. Vous pouvez recommencer à vivre, clairement. Et vous avez le droit et vous le méritez. C'est pour ça que cette personne vous est envoyée aussi. On peut être heureux tout seul aussi. À un moment donné, on n'est pas fait toute notre vie. Après, chacun son libre arbitre pour être seul, ne pas partager d'amour non plus. On peut s'aimer soi-même, bien évidemment, mais c'est bien aussi de partager son amour avec quelqu'un, clairement. Et vous avez raison de prendre, vous allez vraiment prendre le temps pour ce nouveau départ. J'ai le chiffre 33, 30 et 15, donc 15h15 aussi possiblement, 14h. Je voulais dire 14h14 parce que c'est la patience. Cette situation va se faire doucement. En fait, vous allez avancer tout petit à petit, vous n'allez pas vous précipiter avec cette personne. Je pense que vous avez raison. Il y a certaines personnes vraiment qui vont encore guérir des choses.
Et je vous assure que c'est possible, moi c'est ce que je vois. Il y a des personnes qui vont se séparer ou qui se sont séparées récemment. C'est pour ça que ça va être trop tôt, qu'ils vont avancer tout doucement, mais tant mieux que ça commence par une amitié. Vous savez, c'est les relations les plus fortes en général, vraiment. Et cette personne sera près de vous, en tout cas. Vous ne verrez pas les choses de cet œil-là, peut-être tout de suite, hein, bien évidemment. Mais voilà, en fait, ça peut parler pour tout le monde, ceux qui viennent de se séparer, pour les célibataires, ceux qui ont déjà rencontré quelqu'un, ceux qui vont rencontrer la personne. Enfin, il y a vraiment beaucoup de situations. Voilà, on vous dit que c'est le départ. Euh, vous allez prendre ce nouveau départ. Vous avez envie de vivre votre vie, vraiment. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont partir ou ils vont aller dans un endroit qui leur est destiné, ou peut-être juste dans un endroit qui sera en harmonie avec vos énergies, clairement. Donc moi j'ai ça. Donc ça c'est ce qui a à venir. Les anges, les guides et l'univers vous disent que là il y a l'étincelle, il y aura une grosse étincelle entre vous et cette personne. Mais ils vous remercient aussi pour vos demandes, pour vos connexions avec votre âme. Parce que pendant tout ce cheminement, tout ce chaos, même s'il y a eu des hauts et des bas, vous êtes connectés, vous avez tout fait pour vous en sortir, pour vous relever, pour garder le cœur ouvert. Ça n'a pas été évident. Peut-être qu'au départ, il était fermé. Vous avez réussi à le réouvrir. Et pour cela, les guides, les anges et l'univers vous en sont reconnaissants. Ils aimeraient vous faire un cadeau, clairement. Et c'est cette personne, cet amour. Et ils vous disent aussi, vous pouvez allumer des bougies blanches lorsqu'une angoisse monte en vous. Rappelez-vous que lorsque vous les appelez, ils sont là. Et montrez grâce à cette flamme. Et le moment est venu de vous redécouvrir. Et vous allez rallumer cette étincelle qui vit dans votre cœur, clairement. Donc moi, j'ai des choses comme ça. Vraiment. Hein. Ouais. Voilà, peut-être que vos émotions vous font réagir un peu trop rapidement. Vous allez prendre le temps de laisser la vapeur se dissiper, clairement. Voilà. Ouais. Vous allez reprendre confiance, votre confiance intérieure, vous allez laisser vous envelopper comme la plus belle preuve d'amour. Euh, Même si vous ne savez pas encore où vous allez, vous comptez sur cette confiance, sur le courage que vous avez besoin. C'est toujours mieux que de vous ronger les sangs, clairement. Et vraiment, hein. Vous allez laisser d'anciennes croyances faire le ménage, guérir ce qu'il y a à guérir, ce qui reste à guérir. Voilà, la vie n'est pas une tragédie grecque, hein. Vous allez réussir à faire les bons choix. Vous allez réussir à vous calmer de l'intérieur. Ça va pas être facile, je vous avoue. Voilà. Et vous allez chercher à faire les bons choix, clairement. Votre cœur va faire des bonds de toute façon. Vous allez avoir envie de frissonner. Vous allez avoir envie de croire à vos désirs et vous avez raison. Et vous allez avancer dans la direction souhaitée. Et les réponses sont bien logées dans votre cœur. Restez fidèle à vous-même. Ça va être une réussite. Voilà. Ouais. Moi, j'ai des belles choses pour vous, hein. Vraiment. Vous avez tellement peur que ce soit une personne qui auto-sabote ou autre. Vous avez tellement connu des choses tellement compliquées. Vous avez un besoin aussi de sécurité. Cette personne va le comprendre, va le ressentir. Vous avez besoin de vous dire que tout va se dérouler sans souci. Voilà. Vous allez penser à un tas de choses, à un tas de soucis. Voilà, ce qui va créer aussi peut-être une insécurité intérieure, mais vous allez réussir à apaiser ça, à prendre conscience que voilà, que toutes les situations ne se ressemblent pas. Vous allez vous amuser aussi, vous allez inverser la vapeur, clairement. Ouais. Voilà, et on vous dit 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration, de vous lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Voilà. Euh, voilà, ouais. Vous allez avoir le visage lumineux, vraiment. Vous allez sauter le pas. Voilà, parmi ces doutes, ayez confiance dans ce projet de vie, dans votre union, euh, ce que vous avez envie d'entreprendre. Lancez-vous. Voilà. Il n'y a pas de plan sur la comète. L'aventure est parfaite pour vous. Vous allez en prendre conscience et vous allez vous dire go, vous allez changer votre réalité. Euh, Clairement. Voilà, il y a un nouveau chemin qui se dessine. Un nouveau chemin qui se dessine. On dit yes, hein, c'est l'arc-en-ciel. Voilà. Hein. Vous allez changer votre façon de percevoir les choses. Et moi, clairement, j'ai de bonnes choses avec cette personne, malgré que vous allez vous protéger, mais il y aura le retour à une ouverture. En plus, vous attirez beaucoup, vous et cette personne, il y aura des engagements. Moi, c'est ce que je vois. Clairement, c'est l'univers qui vous l'envoie. Vous avez peur des trahisons, tout ça, mais il y aura cette évolution.
dans ce nouveau lien, clairement. Donc voilà, donc j'ai fait une petite guidance courte pour une fois. Ne vous inquiétez pas, je referai d'autres guidances longues, ça change un petit peu aussi. Donc je vais tirer les signes, en plus les signes que je vous ai dit tout à l'heure. Donc 4 signes, puisqu'après ça fait beaucoup. Hein. Donc en plus des signes que je vous ai dit tout à l'heure, on a le Sagittaire, le Taureau, le Gémeaux et le Capricorne. Et tout à l'heure, j'avais dit Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. Voilà. Donc, ça fait tout pour tous ces signes-là. Donc, ouais, vous allez être en mode la loupe, vous allez examiner la situation, mais vous inquiétez pas, les choses vont se décanter petit à petit. C'est normal, après le chaos que vous avez pu vivre dans votre vie, toutes les blessures qu'il y a eu, toutes les souffrances. Il y a des personnes qui se sont relevées plusieurs fois, ça n'a pas été évident, c'est normal. Laissez les choses se dérouler, ne vous polluez pas trop avec votre mental, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais vous prenez pas la tête en fait. Détachez-vous, lâchez prise, prenez votre temps, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter, d'aller vite. La personne qui est faite pour vous comprendra les choses, sera patiente, croyez-moi, et cette personne sera patiente justement. Donc c'est ça qui est bien. Alors on y va. Une petite enveloppe pour vous. Alors là, on vous dit, pardonner ne revient pas à dire j'accepte ce que tu as fait. Cela signifie plutôt je ne suis plus disposé à souffrir à cause de tes actes. Après tout, si nous gardons la rancune au cœur, nous ne faisons que nous punir nous-mêmes. Je pense que ça, c'est un message qui peut parler par rapport à votre passé. Clairement, c'est ce que je ressens. Ne te fie pas aux apparences, elles sont souvent trompeuses. Ne t'intéresse pas à la richesse, elle disparaîtra. Cherchez quelqu'un qui fera rire votre cœur, car il suffit d'un rire pour illuminer une triste journée. C'est ce que cette personne va vous apporter dans la vie. Beaucoup de rire, beaucoup de joie. Ça va vous faire vraiment du bien. Il y a un nouveau souffle, clairement. Accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. La confiance. Ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité, alors relâche la pression. Il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. Voilà, comme on vous a dit tout à l'heure, vous allez reprendre confiance, vous l'avez bien mérité. Et clairement, dans toutes les situations que j'ai énumérées, moi je suis sûre de moi, j'insiste, même pour les personnes qui ont été abandonnées lâchement, qu'on leur a lâché la main, menti, voilà, où il y a eu de la ruse, ou des personnes qui sont célibataires depuis longtemps, ou des personnes qui ont rencontré quelqu'un. Voilà, les anges, les guides vous le confirment. Votre confiance en vous revient, vous allez l'assumer. Arriver à relâcher la pression, c'est ce qui arrive vers vous, c'est ce qui va se manifester. Laissez-le passer derrière. Voilà, ça vous a appris des choses. Ça va vraiment augmenter votre richesse intérieure. Et c'est pour ça qu'ils vous disent, faites ce grand saut, l'univers vous rattrapera toujours. Donc voilà, je vais clôturer cette petite guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Moi, j'ai bien apprécié, même si elle est assez courte. J'espère que vous aussi. Donc, si vous voulez me faire de commentaires, je répondrai avec un grand plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo. Pour les nouveaux et nouvelles, à vous abonner. Donc, je vous dis à bientôt. À demain, du coup, pour la guidance sur les 12 signes. Et bien entendu, au fil de la semaine, je continuerai mes petites guidances intemporelles. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.